Bien-aimés en Jésus-Christ, Alléluia! Je vous retrouve. Et cette fois-ci, c'est pour la vidéo numéro 126. Bonjour à tous, soyez bénis. Vraiment, je vous salue de tout mon cœur en Jésus-Christ, les sœurs, les frères, où que vous vous trouviez, vous qui me faites le plaisir et même m'accorder le privilège de me suivre dans ce travail de vidéo qui est un travail. Ça demande du travail. Mais Dieu est bon et il m'assiste en tout temps. Vous savez, le Saint-Esprit, sans doute je ne vous apprends pas grand-chose en vous disant cela, est vraiment un Dieu fidèle et merveilleux. Quand la Bible dit « Ouvre ta bouche et je la remplirai », eh bien, vous l'imaginez, c'est bien vrai. Alléluia. Alors, vidéo numéro 126 avec pour titre « Eh bien, venez avec moi ». Je vous emmène dans les profondeurs prophétiques de la mission divine d'Israël pour ce monde. C'est un grand sujet, c'est un gros sujet, mais le Seigneur est avec nous pour le comprendre et répondre à son invitation. Comprendre ce qu'il signifie et la part qui nous concerne quant à ce sujet. On ne fait pas une vidéo pour faire une vidéo, on fait ce genre de travail pour faire avancer le règne de Dieu et le glorifier donc au final. Alors, en description, quant à cette vidéo, il va s'agir de la suite et de la fin du commentaire de Jean 21. Et en introduction, eh bien, vous avez pu remarquer dans la vidéo numéro 125 que j'avais commencé ce commentaire de Jean 21 et c'est personnellement dans cette vidéo numéro 125 avec passion que je me suis efforcé de vous interpeller au moment de cette nouvelle année pour que nous allions tous ensemble vers une nouvelle révélation du Seigneur, le Seigneur qui est le Christ Jésus, nul autre. Alors je vous avais parlé de ces 7 disciples à Tibériade qui représentent les 7 églises répandues dans les nations. Bien que ces 7 disciples étaient juifs, oui, car toutes les églises des nations sont filles de celles de Jérusalem, donc issues de ces 7 disciples, de leur travail, qui étaient juifs, et c'est l'héritage qu'on leur doit à ces juifs. Je vous avais parlé du travail des disciples toute la nuit, sans rien prendre, comme pour mettre en évidence que toute unité entre elles, les églises, sans le Seigneur, ne donne guère beaucoup de résultats. Nous pouvons ajouter que ce type d'action n'est peut-être pas spécialement meilleur que la division de ces églises qui a souvent eu lieu, division en elle-même. Je vous avais parlé du temps qui passe, du temps qui a passé, avec cette question planante et lancinante, à savoir 2 points. Pourquoi tout ce temps, Seigneur? Avec 2000 ans. Avec pour réponse du Seigneur, eh bien écoutez, quand vous serez prêts à mettre fin à vos errances, pour ne pas dire vos bêtises, je vous proposerai de passer à autre chose, à la suite. Je vous ai également dit que Jésus est là. Ce n'est pas spécialement vous qui l'attendez, même si vous l'attendez, c'est plutôt le contraire. Parce que dans 2 Pierre 3,12, il est dit « Attendez et hâtez la venue du jour ». Donc nous l'attendons certes, mais nous devons hâter cette venue et le Seigneur attend donc que nous hâtions sa venue. Alors nous l'attendons, mais je crois qu'il nous attend plus que nous l'attendons. Alors c'est peut-être la nouvelle révélation dans laquelle vous devez entrer en 2025. Le Seigneur vous attend, bien plus que vous l'attendez. Plus précisément,
dans les précisions de cette attente du Seigneur. Il n'attend pas les bras ballants. Jésus vous a préparé ce petit déjeuner d'amour et de confort dans lequel vous êtes invité à entrer. Et il vous appelle enfant, enfant, enfant. C'est-à-dire qu'il est attentionné à vous. Est-ce que vous reconnaissez, est-ce que vous connaissez ce visage du Seigneur, affectueux et attentionné, qui vous dit « Enfant, mes enfants ». Est-ce que vous connaissez ce Seigneur qui vous dit ça, avec ce visage plein de tendresse, qui vous dit cela? Est-ce que vous le connaissez, ce Seigneur, là? En somme, je vous ai dit que le Seigneur a pour vous un nouveau matin. Et pour ne pas m'étendre plus longtemps dans ce résumé de la vidéo numéro 125, je vous ai également fait observer que, comme au début de l'ère chrétienne, ce sont les Juifs qui se chargeront de la fin de celle-ci, car c'est eux qui seront à la barre pour la moisson finale avant le retour de Jésus-Christ. Il est possible qu'entre-temps, vous puissiez voir encore des entités de certaines régions de la terre. Je pense aux chrétiens chinois, comme l'a dit un cher prophète que j'apprécie, mais les derniers que vous verrez, ce seront les Juifs, pour l'évangélisation finale. C'est eux qui vont embraser la terre. Alors, chers amis qui me suivez, laissez-moi vous souligner la double signification prophétique de ces 7 disciples, déjà dite en substance. Ils représentent les 7 églises des nations, mais ils représentent aussi et d'abord les Juifs qui ont travaillé à donner naissance à ces églises et à l'église de Jésus-Christ en général. Les églises sont les filles de ces Juifs qui sont leurs pères. Car le salut vient des Juifs, nous dit Jean 4, 22, mais l'Église aussi, et les églises aussi, viennent des Juifs. Chers amis, laissez-moi maintenant vous souligner ce que signifie cette nuit des disciples à travailler ainsi sur la mer de Tibériade, en l'occurrence pour rien. Comme on le voit dans Jean chapitre 21, verset 3. Elle est bien sûr l'image d'un certain échec d'Israël, mais surtout l'image d'un échec des nations dans l'annonce de Jésus-Christ sur ces 20 derniers siècles. Bien sûr, il ne faut pas exagérer, les disciples de Jésus-Christ de première génération, ceux qui sont nommés dans le Nouveau Testament, ont travaillé avec succès, je pense particulièrement à Paul, et les chrétiens des nations ont travaillé aussi, à eux soit tout l'honneur, pour les résultats qu'ils ont pu avoir, avec un certain succès. Mais tout de même, aujourd'hui, la terre est loin d'être épanouie, et plus que jamais, elle est en convulsion. Alors, malgré le zèle de beaucoup, il y a quand même un échec qui est là. C'est l'image d'une unité aussi sans Christ, qui ne donne que des choses plutôt à caractère stérile. C'est ça, l'échec. Une unité sans Christ. Mais quand il y a unité. Mais Jean chapitre 21, verset 4 et suivant, nous précise que quand le matin vient, Jésus pose une question à ses serviteurs, à savoir, enfants, où sont vos résultats? Jean 21, verset 5. Et les intéressés de répondre, on n'a pas de résultat, on n'a rien pris. Mais là, en l'occurrence, contrairement à ce qui se passe pour 5 des 7 églises dans l'Apocalypse, Jésus ne fait de reproches à personne. Il peut arriver que Jésus fasse des reproches, il peut même arriver qu'il n'en fasse aucun.
Et il leur dit, sans reproche, jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Alors je pourrais faire beaucoup d'interprétations avec ce fameux côté droit de la barque, mais je me limiterai à ceci. Nous avons beaucoup fait sans le Seigneur. Mais maintenant, très bientôt, une évangélisation mondiale et finale va s'effectuer sur le réma de Dieu, ce qu'on peut appeler le réma de Dieu. C'est-à-dire quelque chose qui trouve une application très concrète dans Acte 8, versets 26 à 29. Je parle d'évangélisation prophétique, celle qui se fait dans la réelle conduite du Saint-Esprit. Beaucoup dans les nations vont agir comme Philippe, l'évangéliste, qui est signalé dans Acte 8, versets 26 à 29. Comme il a agi sous l'impulsion et la direction du Saint-Esprit, et même avec le concours des anges. Le concours des anges. Cela se fera quand l'Église sera morte à ses stratégies. Cela se fera sous le patronage, vous l'avez compris, du Saint-Esprit, mais mis en œuvre par des ministères juifs, ayant reconnu en Jésus évidemment le Messie d'Israël et des nations. Plus exactement ou plus précisément, il y aura le ministère de Jean, puissance prophétique, et le ministère de Pierre, puissance missionnaire, qui vont réapparaître. Et ils vont dépasser en onction tout ce que nous avions pu voir dans l'histoire des 20 derniers siècles. Dépasser en onction même ce qu'on a vu de mieux dans l'histoire de ces 20 derniers siècles. Et on en a vu quand même. Je pense à Charles Finney aux États-Unis. Donc, on en a vu. Je pense à John Wesley en Angleterre. Il y en a eu aussi chez nous en France et dans le monde francophone. Alors, ces Juifs vont remplir leur filet et le ramener aux pieds du Seigneur. Dans ce filet se trouvera les fruits les poissons, les fruits donc de 153 nations qui comptent sur la terre. Il y a des nations sur la terre, mais là on parle de 153 nations qui comptent sur la terre. Je précise cela parce que le texte dit qu'il s'agit de 153 gros poissons. Comprenez la nuance? Alors, il y aura également beaucoup de fruits venant des nations d'Orient. Car le côté droit de la barque, mes amis, c'est l'Orient qui là se trouve désigné. Alléluia. Et même Amen. Frères et sœurs, à partir du verset 15 de Jean 21, nous entrons dans une nouvelle étape prophétique et historique. Mais avant d'y venir, je souhaite plus simplement souligner ceci. À 3 reprises, Jésus dit à Pierre, « M'aimes-tu ? Parce que si tu m'aimes, tu vas prendre soin de mes brebis. » Alors je n'ai pas spécialement besoin d'entrer dans les subtilités de la traduction grecque pour vous dire qu'un serviteur du Seigneur est vraiment un serviteur du Seigneur quand il aime le Seigneur et qu'il aime les brebis du Seigneur. À ce titre, je dirais que toute personne passionnée d'amour pour le Seigneur sera aussi passionnée d'amour pour les brebis du Seigneur et peut potentiellement être quelqu'un qui vous intéresse. À l'inverse, fuyez tout autre profil ne répondant pas à ces critères. Oui, parce que le bon profil est celui de quelqu'un qui aime le Seigneur et son troupeau,
de façon désintéressée. Désintéressé, frères et sœurs, cela veut dire que l'argent n'entre pas dans les critères de ce profil. Si le serviteur recherche l'argent, alors ce serviteur, il est plutôt mercenaire. D'accord? Ce petit détail étant souligné, passons à la suite. La suite, c'est que le personnage de Pierre est profondément prophétique. Pierre, dans ce chapitre 21 de Jean, et spécialement dans la partie finale de ce chapitre, représente l'entité juive dans son rapport avec le restant des nations. Quand Jésus dit à Pierre « M'aimes-tu ? Si tu m'aimes, sois le berger de mes brebis », cela signifie aussi Israël. Quand tu vas me reconnaître, moi, ton Messie, et m'aimer, alors ce sera l'heure pour moi de te confier les peuples et les nations de la terre, afin qu'elles ne soient plus dans le chaos présent, mais dans la guérison et la paix qui vient de moi et que je te charge de leur transmettre. Amen. Oh, Amen. Jean, chapitre 21, verset 18. Israël, quand tu étais jeune, tu n'en faisais qu'à ta tête. Mais maintenant que tu as mûri, tu m'écoutes, tu vas m'écouter, tu vas même faire tout ce que tu ne voulais pas faire. Comme Moïse l'a fait, par exemple, lui qui n'était pas chaud de le faire. Et croyez bien que durant chaque jour qui passe, frères et sœurs, Dieu s'emploie actuellement, quoi qu'on en pense, quoi que vous en pensiez, quoi que le monde en pense, à mûrir les Juifs pour cet appel final dans leur destinée. À partir de Jean chapitre 21, verset 20 et suivant, comme je l'ai déjà dit en substance, nous pouvons dégager chez les Juifs deux profils distincts. Le profil Pierre et le profil Jean. Le premier, le profil Pierre, se verra. Ah, il se verra. Oh là, il se verra. Le second ne se verra pas ou sera très discret par nécessité, parce que le véritable exercice prophétique, eh bien, il se tient bien plus devant Dieu que devant les hommes. Eh oui. En conclusion de cette vidéo numéro 126, frères et sœurs, permettez-moi de vous parler du profil Jean. Dieu va susciter des pierres, comme Pierre, le Pierre que nous avons dans le Nouveau Testament, extrêmement visible et percutant, comme je l'ai déjà dit. Mais Dieu va également susciter des gens, comme Jean, à qui il leur parlera, comme il parlait à Moïse. Ils seront amis de Dieu, comme Moïse l'était. Ils seront extrêmement humbles, comme Moïse l'était. On voudra s'intéresser à eux et enquêter sur eux, mais ce ne sera pas possible. À ceux qui voudront le faire, dans l'église du Seigneur, le Seigneur leur dira « Peu vous importe, vous suivez-moi, vous occupez pas de mes prophètes ». Ainsi, juste à la fin, comme à la fin de cet évangile, Dieu va lever des prophètes chez les Juifs, aussi pertinents, puissants que discrets. Pas des m'as-tu-vu, pas des m'as-tu-vu, mes amis. Non, non. Ils serviront comme les anges servent le Seigneur, dans la même discrétion, car la gloire ne sera pas pour eux, mais sera pour le Seigneur. On entendra des bruits les concernant ces prophètes. Je pense à Jean chapitre 20, verset 23. Mais il ne faudra pas y prêter attention. Bien-aimés, aujourd'hui, les nations et la France, n'est-ce pas, on le voit régulièrement, jugent Israël.
Mais alors, ce sera Israël, mandaté par le Christ Jésus, qui mettra au pas ces nations. C'est le plan de Dieu. Pour ce qui me concerne, je l'accueille et j'en rends grâce à Dieu de tout mon cœur. J'attends la venue de ces choses. Et à mon petit niveau, à moi, je m'efforce de hâter ces choses. Et je vous invite à me rejoindre dans cette posture en 2025, avant de parler de la suite. Ce sera une très très bonne activité d'agir ainsi, d'avoir ainsi cette posture, d'attendre le Seigneur, mais surtout d'être conscient qu'il nous attend et dans l'attente du Seigneur vis-à-vis de nous, eh bien, vraiment de nous tenir dans ces activités que je vous ai décrites dans cette vidéo numéro 126. Si le Seigneur vous trouve occupé à ces choses, je crois que vous en serez heureux, bénis, bénis dans votre âme, en communion, en connexion avec votre esprit, et certainement aussi, je le déclare de tout mon cœur, béni dans votre corps, dans votre santé, dans vos jours, dans tous les jours de cette année 2025 qui sont devant vous comme devant moi. Que nous soyons occupés à ces choses, et le sourire du Seigneur sera manifesté alors qu'il vous voit, qu'il vous verra, et il vous appellera d'autant plus enfant. Enfant. Amen. Eh bien, chers enfants du Seigneur, ainsi que je le suis moi-même, je vous bénis de tout mon cœur en Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Combien nous sommes heureux, si nous voulons bien en être conscients, nous, ses enfants. À lui soit toute la gloire, lui qui nous appelle enfants. Nous le bénissons, nous rendons le culte à notre Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Oh, alléluia, mes amis. Vraiment, je vous le dis de tout mon cœur. Et à très très bientôt pour la suivante, la 127e. Au revoir.